Récemment, j'ai été entouré de gens, mais j'ai ressenti un vide. Tout le monde semblait occupé à vivre sa vie, et moi, je me demandais pourquoi ce sentiment d'être seul me collait à la peau. Et j'ose croire que je ne suis pas la seule personne qui ait vécu cette situation-là. La solitude, c'est comme la faim. C'est un signal du corps qui attire l'attention sur un besoin social. Entre autres, c'est le sentiment d'isolement social et l'impression que les liens que l'on entretient avec nos proches ne sont pas assez suffisants. Et c'est un phénomène grandissant qu'on remarque de plus en plus chez les jeunes et chez les adultes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se sent si seul alors qu'on vit littéralement dans l'ère la plus connectée? Avant cela, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou bien même à activer la cloche de notification parce que ça récompense le travail fourni. Pour bien comprendre la solitude, il faut d'abord savoir ce qu'elle n'est pas. Beaucoup de gens confondent solitude, isolement et le simple fait d'être seul. Pourtant, ce sont trois choses très différentes. La solitude, c'est avant tout une expérience intérieure. Ce n'est pas un état physique, mais un ressenti. Elle survient lorsque tu ressens un manque dans tes relations sociales, soit parce que tu es seul trop souvent, soit parce que tes interactions manquent de profondeur. Tu peux avoir 1000 amis sur les réseaux sociaux, être entouré au travail, et malgré tout, te sentir seul. La solitude est comme une alarme émotionnelle. Elle te dit, tu as besoin de connexion. Mais attention, il y a une nuance très importante ici. La solitude n'est pas toujours mauvaise. Elle peut être choisie et bénéfique. Mais elle peut aussi être subie et douloureuse. Prenons un moment pour bien faire la distinction. Être seul, c'est un fait. C'est une réalité objective. Par exemple, lorsque tu es dans ta chambre à lire ou bien même à écouter de la musique, tu es physiquement seul. Mais cela ne veut pas dire que tu te sens seul, n'est-ce pas? Parfois, ces moments de solitude choisis sont même les plus apaisants et les plus productifs. L'isolement, en revanche, est souvent imposé par des circonstances extérieures. Cela peut arriver lorsqu'on déménage loin de sa famille, ce qui a été mon cas, lorsqu'on perd des amis ou bien même pendant une crise comme celle que nous avons tous vécue en 2020 avec la pandémie de Covid-19. Et enfin, il y a la solitude, ce sentiment profond d'être déconnecté des autres, même lorsque tu es entouré. Ce qui est fascinant avec la solitude, c'est qu'elle ne dépend pas forcément du nombre de personnes autour de toi. Tu peux être dans une salle comble, entouré de visages familiers et ressentir un vide immense. À l'inverse, tu peux être seul dans une forêt, mais te sentir en totale harmonie avec toi-même. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la solitude, pose-toi cette question. Pourquoi est-elle si présente dans nos vies modernes? Pourquoi malgré les progrès technologiques qui nous permettent de rester connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ressentons-nous cette déconnexion profonde? Au Royaume-Uni, 60% des personnes âgées de 18 à 34 ans déclarent se sentir souvent seules. Alors qu'aux États-Unis, 46% de la population totale se sent régulièrement seule. L'une des raisons principales, c'est l'illusion de connexion créée par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on mesure nos relations à travers des likes, des commentaires ou bien même des vues. Mais ces interactions numériques peuvent rarement remplacer une conversation face à face, un regard sincère ou bien même un moment partagé avec quelqu'un qu'on aime. Le but ici n'est pas de cracher sur les réseaux sociaux, même si c'est la tendance maintenant sur YouTube. Mais il est quand même important de rappeler que les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité concernant la solitude dans notre génération. Parce qu'en effet, les réseaux sociaux nous donnent l'impression d'être connectés, mais il manque de cette profondeur émotionnelle qui nous nourrit vraiment. Les machines deviennent de plus en plus humaines, tandis que nous, paradoxalement, nous nous transformons en machines. Le phénomène est si profond qu'aujourd'hui, certains demandent à ChatGPT d'humaniser leurs devoirs scolaires. Ironique, n'est-ce pas? Dans certaines salles de classe, avant même que le professeur ne prenne la parole, tous les regards sont rivés sur les écrans. La technologie, aussi puissante et bénéfique soit-elle, a échappé à notre contrôle. Il faut l'avouer. Elle capture notre attention, appauvrit nos interactions sociales et pire encore, affaiblit progressivement notre estime de soi. Le plus frappant, certains abandonnent totalement les relations humaines au profit de l'intelligence artificielle. En 2017, un homme chinois de 31 ans, lassé de ne pas trouver l'amour, a épousé son propre robot humanoïde. Un an plus tard, un japonais du nom de Akihiko Kondo a célébré son mariage avec Hatsune Miku, un personnage fictif issu d'un logiciel vocal. Plus récemment, une femme japonaise a annoncé son union avec Isagi Yoichi, un personnage de Blue Lock. Ces histoires, autrefois impensables, sont aujourd'hui une réalité. Alors, la question se pose, jusqu'où ira-t-on avec cette fusion entre l'homme et la machine? Sommes-nous en train de façonner la technologie ou bien est-ce que c'est la technologie qui est en train de nous façonner? Une autre raison, c'est le rythme effréné de nos vies. On court après le succès, la productivité et on sacrifie souvent nos relations au passage. On a de moins en moins de temps pour des discussions profondes.
des moments d'intimité ou simplement pour écouter et être écouté. De plus, depuis ces dernières années, le télétravail s'est imposé dans nos vies comme une nouvelle norme. Beaucoup y trouvent des avantages, c'est-à-dire plus de flexibilité, moins de temps passé dans les transports, etc. Mais derrière ces bénéfices se cache une autre réalité, la diminution des contacts sociaux au travail. Cependant, il est important de noter que la solitude se trouvait déjà dans l'espace de travail avant même l'avènement du télétravail et le Covid-19. C'est un sentiment qui nous a toujours touchés par le passé et ça continuera encore à nous atteindre, qu'on soit agriculteur, philosophe, professeur ou bien même étudiant. Sans oublier la modernité qui met beaucoup l'accent sur la réussite personnelle, l'indépendance et même l'autosuffisance parce qu'on valorise souvent l'individu au détriment du collectif. On vit aujourd'hui dans une ère où l'individualisme règne en maître. L'identité personnelle prime sur le collectif et l'on nous répète sans cesse qu'il faut être indépendant, qu'il ne faut pas compter sur les autres et il faut se suffire à soi-même. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette manière de penser est extrêmement récente. Pendant des milliers d'années, la survie de l'humanité dépendait avant tout du groupe. Le collectif passé avant l'individu car seul, on était condamné. Ce n'est qu'avec des penseurs comme Descartes et sa célèbre phrase « Je pense donc je suis » en 1637, avec la Renaissance, avec le siècle des Lumières et la montée du libéralisme que l'individualisme s'est imposé. Aujourd'hui, il atteint son apogée, notamment en Occident, où l'on glorifie l'idée du self-made man et de l'autosuffisance totale. Mais c'est là que je vais te dire la vérité, tu vas te fâcher mais tu vas aussi t'abonner. Sache que, aussi séduisante que cette vision peut être, elle est incomplète. L'être humain est biologiquement, émotionnellement et psychologiquement conçu pour avoir besoin des autres. Les relations les plus épanouissantes ne sont pas celles où chacun se suffit à lui-même, mais celles où l'on accepte d'être interdépendant. C'est d'ailleurs l'un des messages les plus puissants que nous transmettent des œuvres cultes comme One Piece. Que serions-nous en fait sans les autres ? Luffy n'est rien sans son équipage, tout comme Naruto sans ses amis, Guts sans ceux qui l'ont soutenu, ou bien même Hinata Shoyo dans Haikyuu sans son équipe. Et donc, en résumé, ce n'est pas en s'isolant qu'on devient fort, mais en s'entourant de bonnes personnes. Si tout de même la solitude te pèse, sache que tu as deux choix, la subir ou bien la transformer en un levier de croissance. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Premièrement, ne laisse pas le silence te faire peur. Fais des choses qui te plaisent vraiment en solo. Essaie de lire un livre ou bien cuisiner un plat que tu aimes. Écoute de la musique sans distraction, etc. Le fait que tu apprennes à savourer ces moments avec toi-même transforme en fait la pesanteur de la solitude en quelque chose de vraiment agréable. Essaye de te reconnecter avec ceux qui comptent vraiment. Parfois, on se sent seul alors qu'il suffirait d'un message, d'un appel, d'une rencontre pour raviver un lien. N'attends pas que les autres fassent le premier pas. Un simple « tu me manques, comment tu vas ?» peut vraiment faire toute la différence. Bon, si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie énormément. Si cette réflexion sur la solitude t'a parlé, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker ou bien même à dire en commentaire ce que tu penses du sujet. N'hésite pas à rejoindre le Discord, à envoyer un message sur Instagram si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit. J'essaye d'être de plus en plus régulier, mais ce n'est pas évident avec les cours. Mais bon, je vais faire de mon mieux et on se dit à la prochaine. Ciao!